Avez-vous déjà eu cette sensation que quelque chose ne tourne pas rond, comme si le monde était en pilote automatique et que vous n'étiez qu'un pion dans un jeu que vous n'avez jamais choisi? Eh bien, peut-être que vous n'êtes pas paranoïaque. Des scientifiques d'universités comme Harvard, Oxford et Columbia ont calculé qu'il existe 50% de chances. C'est ça, la moitié. Que tout ce qui vous entoure soit une simulation informatique. Vos pensées, vos souvenirs, même cette vidéo que vous regardez en ce moment. Et nous ne parlons pas de théorie du complot. Nous parlons de mathématiques pures, de physique quantique et d'astrophysique appliquée par quelques-uns des plus grands cerveaux de la planète. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi Elon Musk a dit que les chances de vivre dans la réalité de base sont de plusieurs milliards contre. Vous allez connaître l'expérience qui peut prouver une fois pour toutes si nous sommes réels. Et surtout, vous allez comprendre ce que cela signifie pour chaque choix que vous faites dans votre vie. Préparez-vous, car votre vision du monde ne sera plus jamais la même. Avant que vous fermiez la vidéo en pensant que c'est encore un délire philosophique, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. 2003, Université d'Oxford. Un philosophe appelé Nick Bostrom est dans son bureau quand il formule une question qui changerait tout. S'il est possible de simuler des consciences, combien de versions simulées existeraient comparées à l'original? Et là, il nous a présenté 3 possibilités. Seulement 3. Et toutes sont troublantes. Première, l'humanité va s'éteindre avant de créer des simulations parfaites. Guerre nucléaire, changement climatique, astéroïdes, n'importe quoi qui nous empêche d'y arriver. Deuxième, nous allons développer cette technologie incroyable, mais pour des raisons éthiques ou pratiques, nous choisissons simplement de ne pas l'utiliser. Troisième, nous avons déjà développé cette capacité. Et vous, moi, nous tous sommes à l'intérieur d'une simulation à cet instant précis. Ici, ça devient intéressant. Si d'autres civilisations ont déjà fait cela avant nous, s'il existe des millions, peut-être des milliards, d'univers simulés tournant simultanément, quelle est la chance mathématique que vous soyez dans l'univers original? C'est comme s'il existait 10 millions de loteries identiques se déroulant en même temps, et que vous gagniez dans l'une d'elles. Techniquement, vous pourriez avoir gagné dans la loterie originale, mais statistiquement, les chances sont astronomiques que vous soyez dans le... Mais ce n'était que la théorie. En 2020, les scientifiques ont commencé à faire les calculs. Et c'est là que les choses sont devenues sérieuses. Très sérieuses. Sean Baron fut le premier. Il a appliqué une analyse statistique rigoureuse et est arrivé à une probabilité de 33%, 1 sur 3, que nous soyons dans une simulation. Mais c'est David Kipping, astrophysicien de Columbia, qui a tout porté au niveau suivant. Il a utilisé quelque chose appelé « principe d'indifférence de Bayes ». En gros, quand vous n'avez pas d'informations privilégiées sur quelque chose, chaque possibilité a un poids égal. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre avec 3 portes. Derrière l'une se trouve la réalité de base, derrière les 2 autres se trouvent des simulations. Sans informations supplémentaires, chaque porte a 33,3% de chance. Mais et si je vous dis que les civilisations avancées ont tendance à créer beaucoup de simulations? La Kipping est arrivé au nombre qui a tout changé. 50-50. Littéralement un pile ou face cosmique sur le fait que votre réalité soit réelle. Quand Elon Musk a entendu cela, il est allé encore plus loin. Dans une conférence en 2016, il a dit « Les chances que nous soyons dans la réalité de base sont de plusieurs milliards contre... » Pourquoi? Parce que si vous pouvez créer des simulations, pourquoi n'en créer qu'une seule? Pensez comme ça. Quand nous jouons aux Sims, nous créons une famille ou des milliers. Quand nous testons quelque chose sur ordinateur, nous lançons une simulation ou plusieurs avec des variations différentes. Une civilisation avancée intéressée par l'étude de l'évolution, de l'histoire, du développement social. Pourquoi se limiterait-elle à une seule simulation quand elle peut faire tourner des milliers de scénarios différents simultanément? Mais en 2025, un scientifique italien a décidé d'attaquer le problème sous un angle complètement différent. En avril 2025, Franco Vazza, astrophysicien de l'Université de Bologne, publie un article qui changerait tout. Il a posé une question que personne n'avait posée avant. D'accord, mais est-il physiquement possible de simuler notre univers? Parce que jusque-là, tout le monde parlait de probabilité statistique. 50%, 33%, plusieurs milliards contre 1. Mais personne n'avait calculé la chose la plus basique. Si une simulation universelle est viable du point de vue des lois de la physique. Et voici l'insight génial de Vazza. L'information est physique. Il n'existe pas de traitement de données sans dépenses énergétiques. Il n'existe pas de simulation sans ressources matérielles concrètes. Vazza a appliqué quelque chose appelé « principe de Landauer », qui dit en gros que toute computation irréversible a un coût énergétique minimum. Chaque bit d'information traitée consomme de l'énergie. Toujours. Vazza et son équipe ont analysé 3 scénarios, du plus complexe au plus simple. Scénario 1,
simuler l'univers entier observable. Toutes les galaxies, toutes les étoiles, toutes les planètes, toutes les particules subatomiques. Scénario 2. Simuler seulement notre planète Terre. Tous les processus géologiques, climatiques, biologiques, chaque atome, chaque réaction chimique, en considérant seulement les forces fondamentales de base. Scénario 3. Une simulation économique de la Terre. Comme un jeu vidéo, haute résolution où il y a des gens qui regardent, basse résolution pour le reste, mais quand même physiquement cohérent. Les calculs ont pris des mois. Ils ont considéré la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, le traitement de l'information, tout. Et le résultat? Pour simuler le scénario 3, seulement la Terre, oubliez l'univers, seulement 1% de la surface terrestre en haute résolution, vous auriez quand même besoin de toute l'énergie que notre Soleil va produire pendant toute sa vie. Juste pour tourner pendant un an. Nous parlons d'une quantité d'énergie si absurde qu'elle défie toute possibilité physique connue. Mais voici la partie la plus géniale de l'étude. Vatsa a appliqué la limite de Bekenstein, qui définit la quantité maximale d'informations qui peut être stockée dans une région de l'espace. Imaginez que vous avez une sphère de la taille de la Terre. Par les lois de la physique, il existe une limite maximale d'informations qui peut exister à l'intérieur de cette sphère. Et devinez quoi? Cette limite est inférieure à l'information nécessaire pour simuler la Terre elle-même. C'est comme essayer de mettre un océan dans une goutte d'eau. Physiquement impossible. Et il y a plus. Toute cette computation générerait tellement de chaleur qu'elle créerait un trou noir. Littéralement, la concentration d'énergie nécessaire ferait s'effondrer l'espace-temps. Les calculs ont pris des mois pour être vérifiés par les pairs. Différentes équipes sont arrivées au même résultat dévastateur. La conclusion de Vatsa est cristalline. Il n'existe pas de base physique connue qui permette de simuler cet univers en utilisant les lois de la physique que nous connaissons. Pour simuler notre réalité, vous auriez besoin d'un univers hôte, des milliards de fois plus grand et plus énergétique que le nôtre. Nous parlons de dimensions qui transcendent tout ce qui est observable. Alors, si c'est physiquement impossible de nous simuler avec les lois de la physique connues, comment se fait-il que nous ayons cette conversation? À moins que... Et ici, c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Et si nous étions simulés par un univers qui fonctionne avec des lois complètement différentes des nôtres? Un cosmos où le traitement de l'information se fait à travers des principes que nous ne pouvons même pas imaginer? Imaginez un personnage de jeu vidéo. Appelons-le Jean. Jean est super intelligent. Il explore chaque pixel du monde du jeu, cartographie chaque texture, analyse chaque ligne de code qu'il peut percevoir. Mais peu importe combien de gens étudient, il ne découvrira jamais comment fonctionne l'électricité qui alimente la PlayStation, les transistors qui traitent les données, ou les lois de la physique qui gouvernent le monde réel en dehors du jeu. Maintenant, appliquez cela à nous. Si nous étions dans une simulation basée sur une physique qui transcende les atomes, les quarks, les photons, basée sur des structures qui existent en dehors de l'espace-temps comme nous le connaissons, nous serions dans une prison cognitive absolue. Nos accélérateurs de particules, nos télescopes spatiaux, nos équations les plus avancées, même nos mathématiques, tout ferait partie de la simulation. Des outils créés à l'intérieur du système pour étudier le système lui-même. C'est comme essayer de se soulever soi-même en tirant ses propres cheveux. Théoriquement impossible. Mais attendez, avant que vous ayez une crise existentielle, laissez-moi vous poser une question encore plus importante. Si nous découvrons demain, avec 100% de certitude, que nous vivons dans une simulation, est-ce que cela changerait quelque chose dans votre vie? Pensez avec moi. Vous ressentiriez encore de la douleur quand vous vous cogniez l'orteil contre le coin de la table. Vous aimeriez encore profondément les gens importants de votre... Vous ririez encore aux larmes avec cette blague idiote de votre meilleur ami. Vous pleureriez encore quand vous perdriez quelqu'un de spécial. Si notre conscience est réelle, et elle est réelle pour nous, alors notre expérience est complètement authentique, indépendamment du fait qu'elle tourne sur des neurones biologiques ou des circuits de silicium. C'est comme demander si l'amour que vous ressentez est moins réel parce qu'il est basé sur des réactions chimiques dans votre cerveau. La chimie ne diminue pas l'expérience, elle permet l'expérience. En fait, si nous étions dans une simulation, cela rendrait chaque choix plus significatif, pas moins. Parce que cela signifie que quelqu'un, quelque intelligence supérieure, observe, s'intéresse à ce que nous faisons. Et si le simple fait que vous soyez ici maintenant, questionnant la nature de la réalité, pensant à ces questions profondes, était déjà une preuve que vous êtes l'un des simulés conscients qui a développé suffisamment d'autoconscience? Combien de personnages de jeux vidéo s'arrêtent pour questionner s'ils sont réels? La question cesse d'être « sommes-nous dans une simulation ?» et devient beaucoup plus personnelle et urgente. Quel type d'histoire voulez-vous qu'on raconte sur votre vie? Vous savez ce qui me fascine le plus dans toute cette discussion?
c'est qu'elle nous retire le sol ferme des certitudes absolues, mais simultanément nous livre quelque chose de beaucoup plus grand. La responsabilité totale de choisir consciemment notre propre narrative. S'il existe un observateur supérieur, une intelligence qui monitore la simulation, quel type d'histoire aimeriez-vous que cette entité assiste? Quelque chose sans éclat, suivant passivement le script programmé? Ou une trajectoire unique et authentique qui surprend même le simulateur lui-même? L'univers peut être réel, virtuel, une illusion bien construite, ou quelque chose de complètement différent que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais la façon dont vous choisissez de vivre chaque jour, les relations que vous construisez, les valeurs que vous défendez, l'héritage que vous laissez, cela personne ne peut le simuler pour vous. C'est votre signature unique dans le tissu de la réalité, quelle que soit sa nature fondamentale. La plus grande simulation de toutes est peut-être justement la croyance que nous n'avons pas de contrôle réel sur nos vies et nos choix. Mais vous avez ce contrôle, vous avez cette responsabilité. Et peut-être que c'est le secret le plus difficile et libérateur à accepter complètement. Si ce voyage vous a fait questionner non seulement la réalité, mais vos propres choix à l'intérieur de celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et laissez ici dans les commentaires, après tout ce que vous avez entendu, croyez-vous que nous vivons dans une simulation? Et plus important, est-ce que cela changerait vos choix à partir de maintenant? Je vais lire chaque commentaire, parce qu'indépendamment du fait que nous soyons dans une simulation ou non, votre perspective est unique et précieuse. Nous sommes tous des explorateurs conscients naviguant dans les mystères d'une existence qui continue de nous surprendre. Parce que la connaissance n'est que le commencement.